si on n'est pas un peu résilient en amont des points de rupture, on va se retrouver avec des millions de couillons qui vont s'improviser chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, bûcherons et qui vont aller dégommer tout ce qui nous permet demain de rebondir. Donc tout ça, c'est très compliqué, mais il faut faire passer les messages qu'on s'avance vers des points de rupture. Et dans ce contexte de points de rupture, les gens qui n'ont pas de quoi bouffer ne vont pas mourir et disparaître sans rien dire. Hein. Ben non, ils vont essayer de survivre. Et donc, s'il y en a qui ont et d'autres qui n'ont pas, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? C'est donc, ça ne marchera pour personne, ça va être le chaos. Comment on fait pour, par contre, si on se dit qu'on est laissé à l'abandon et qu'on se replie sur soi-même, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le survivalisme, qui est, si je le comprends bien, et peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer, qui est une sorte d'écologie territoriale, mais exacerbée, qui en fait... Ok. Il y a beaucoup d'idées préconçues à déconstruire. Il y a des idées, notamment sur le survivalisme, alors qu'en fait, il y a tout un écosystème de survivalisme. Ça va de survivalisme tel qu'on se l'imagine, des preppers, des gens qui sont armés jusqu'aux dents, bunker ou pas, mais qui font leur stock, etc. Bon, bref, et qui font du Krav Maga. Il y a cette idée-là, mais il y a aussi des survivalismes très cool, très sympas, de gauche ou pas. Mais voilà. Bon, en fait, il n'y a pas un survivalisme. Mais passons. Dans le survivalisme, on peut trouver des idées très intéressantes et qui sont très utiles demain. Le problème, c'est une fois de plus le repli. Le problème, c'est le repli, et le problème, c'est le nous contre eux. Le nous contre eux parce qu'il est morbide, mais j'y reviens, parce qu'on peut faire de la philosophie dessus, et je ne suis pas contre. Sauf que moi, ma posture, j'y reviens tout de suite, j'y reviens toujours, elle n'est pas de rentrer dans des considérations philosophiques lorsque je m'adresse à un public. Lorsque je m'adresse à un public, je vais sur l'argument que je maîtrise le mieux et qui, à mon sens, suffit à plier le débat, c'est que le repli, ça ne marchera pas. Point. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça ne marchera pas. Ça crée les conditions du conflit. Donc, le ou les survivalismes, s'ils sont, c'est pas toujours le cas, mais s'ils sont des replis, mais comme n'importe quelle autre forme de repli, ça ne marchera pas. Il faut, par contre, comme je dis bien, marteler ces choses-là. Parce que sinon, les gens, oui, certains ont des réflexes. Il y a la question de la sécurité. Moi, vous voyez, là, on parle d'écologie aujourd'hui. Et puis il m'arrive quand même régulièrement de parler d'écologie, même si les sujets que j'aborde sont éminemment plus complexes que simplement l'écologie. Je parle de sujets qui sont écologiques, qui sont sociétaux, qui sont dans l'organisation des sociétés, qui sont dans la sécurité, dans les infrastructures. Bref, c'est beaucoup plus large que simplement l'écologie. Mais bon, ok, aujourd'hui on parle d'écologie. Moi je dis, c'est pas le bon angle. Pour moi, c'est pas le bon angle d'entrée. Ça dépend pour qui, bien évidemment. Quand j'en parle à des décideurs, quand j'en parle à des élus locaux, mon angle d'entrée, c'est la sécurité. Ça intéresse beaucoup plus d'élus, beaucoup plus de décideurs, beaucoup plus de dirigeants. La sécurité dans toutes ses composantes. Et en fait, quand tu regardes, tu ne parles même pas d'écologie, mais quand tu regardes la sécurité sociale, pas au sens de ce qu'on appelle la sécurité sociale, mais la sécurité dans notre sphère sociale, la sécurité économique, la sécurité in fine sociétale. Hein. Quand tu regardes la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité sur l'eau potable, la sécurité, et que tu déclines toutes les formes, en fait, l'écologie, elle est partout. Elle est partout, parce que évidemment que la plupart de ces sécurités-là dépendent de nos relations et de l'équilibre de ces relations avec la nature. Évidemment. Mais tu n'as pas besoin d'en parler. C'est sous-jacent, c'est là, l'angle d'entrée, l'angle est totalement différent. Donc, on se rend assez rapidement compte que l'écologie est une nécessité et que c'est une question de sécurité. La solidarité avec les plus fragiles, socialement ou autres, c'est une question de sécurité. Et globalement, on peut avoir une approche de gauche traditionnelle de la solidarité envers les vulnérables. Mais ça clive tout de suite. Un type de droite plus, non, ça y est, si celui-là aussi nous abandonne, ça va être compliqué. C'est encore bon. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il remarche. Celui-là, il est bon. Ouais, génial. Donc, si un gars de droite va dire comment ça, attendez, il faudrait être solidaire, c'est-à-dire, grosso modo, donner. Il faudrait que le système, qu'il y a des gens qui cotisent pour donner.
des choses à ceux qui ne pourraient pas, mais des gens qui ne sont pas actifs, des feignasses, des étrangers. Mais ça ne va pas la tête. Bon. Des gens que j'aime pas, ça ne va pas la tête. Ouais. Alors, ces gens-là sont aussi des gens qui s'obnubilent en général pour les questions de sécurité. Alors, il faut simplement arriver à porter un sujet, à porter un propos qui leur fait comprendre. C'est ce que j'essaie de faire à travers mes confs. Et malheureusement, on n'est pas assez nombreux à faire passer ce type de message parce que c'est perçu de manière très manichéenne et très simpliste comme du catastrophisme ou du pessimisme ou du déclinisme ou que sais-je. Il faut faire passer l'idée que nous allons vers des moments très difficiles avec des pénuries. Et dans le cadre, et je ne parle pas de pénurie où pendant 3 semaines on manque de PQ, je parle de pénurie de choses vitales qui durent et qui sont peut-être, qui mettent des années à revenir, quoi. Et à revenir différemment si on se réorganise localement. Pour pouvoir se réorganiser localement, il a fallu se préparer en amont, parce que si on n'est pas un peu résilient en amont des points de rupture, on va se retrouver avec des millions de couillons qui vont s'improviser chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, bûcherons, et qui vont aller dégommer tout ce qui nous permet demain de rebondir. Donc tout ça, c'est très compliqué, mais il faut faire passer les messages, qu'on s'avance vers des points de rupture, et dans ce contexte de points de rupture, les gens qui n'ont pas de quoi bouffer vont pas mourir et disparaître sans rien dire, hein. Ben non, ils vont essayer de survivre. Et donc, s'il y en a qui ont et d'autres qui n'ont pas, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? C'est donc, ça ne marchera pour personne. Ça va être le chaos, plus ou moins, mais ça va être le chaos. Donc, la solidarité envers les plus vulnérables, dans une perspective de point de rupture, est une question de sécurité. Il faut quand même que tout le monde le comprenne, y compris les gens de l'extrême droite. Si ça se trouve, ils pourraient finir par changer leur fusil d'épaule, va savoir.